Professor Bajou agreed also once again about the interest of the subject, and she talked a lot also about the oral presentation, which in her point of view was perfect. She suggested some enhancement in a couple of figures, about to add some additional data to make them more meaningful. She went back again to the reference strains that were not used in some experiments. And she also raised an issue about how the larvae were prepared for experimentation. She finished by saying that the work was almost complete and almost perfect, but she asked a lot of questions, which is, you know, at this point of time, it's not necessary to talk about all the questions that she asked, but I can say that the student was in complete interaction with the member of the jury during the session of questioning. Donc cela dit, on va passer au troisième examinateur en la personne du professeur Touati. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi aussi, je tiens à remercier donc l'étudiante pour avoir donc présenté un travail qui est très, à mon avis, bon. Vous avez présenté un travail en multiples aspects. Certains aspects, je pense que vous ne les maîtrisez pas à 100%, parce que lorsqu'on va aller faire de l'appliquer, il y a beaucoup de questions qu'on va se poser. Et il est bien de faire des PGPL, il est bien de faire du biocontrôle, mais vous ne pourrez jamais nourrir 7 milliards d'habitants avec du biocontrôle, c'est impossible. Donc ça, c'est un aspect qui, dans la durabilité donc, de vos moyens de lutte, c'est très complexe. Bon. Puisque vous nous avez donné un petit peu beaucoup de temps pour lire votre thèse, moi je l'ai lu de la première page jusqu'à la dernière. C'est pour ça que j'aurai peut-être un peu plus de remarques qu'avec mes collègues. Je commencerai d'abord par vos articles. Vous nous avez présenté 2 articles scientifiques. Oui. Donc, bon, c'est celui un petit peu qui a servi pour soutenir votre thèse, et Vimétaltrol et un pseudomonas, donc, qui concerne plutôt la thèse. Je ne comprends pas le deuxième, qu'est-ce qu'il fait ici? Pourquoi vous nous l'avez donné? Si c'est pour lire? Oui, parce que c'est l'un des isolats. Mais vous ne l'avez pas mis dans la thèse, je regrette, vous ne l'avez pas le mettre, il est hors thèse. Parce que si vous le mettez dans la thèse, veut dire qu'il va servir à quelque chose, ou bien qu'on doit le lire, ou qu'on doit tirer des conclusions. Alors que ça n'a rien à voir avec la thèse. Parce que vous avez d'autres articles autres que cela. Donc je commencerai par là. Donc cet article-là n'aurait pas dû être présenté. D'accord. D'accord. Je vais aller au remerciement. Le remerciement dans une thèse ou dans un article est une partie intégrante de la thèse. Donc l'arabe ne devrait pas figurer ici. Je regrette. Également, donc, vous avez commencé par Monsieur Nepti. Juste en bas, ça doit être le professeur Altman. Après le président du jury, l'immeuble du jury. D'accord. Et ensuite, à mon avis, il faut arrêter là. Donc, utiliser ces phrases. Vous aurez dû les faire peut-être dans la partie, une autre partie. Mais les remerciements d'une thèse, c'est comme les remerciements d'un article, donc on doit remercier les gens qui ont contribué au travail. Et une autre chose, vous devrez toujours écrire les laboratoires d'accueil. Vous avez fait votre travail où? Donc on devrait assez souvent dans les remerciements dire voilà, ma partie pratique a été faite à tel niveau et à tel niveau pour situer le travail. Très bien. Maintenant on va essayer un petit peu d'entrer dans le vif du sujet. Quel est votre objectif? Pardon? Quel est votre objectif? Mon objectif, c'est d'arriver à produire un biostimulant actif qui va nous permettre d'éviter l'utilisation des produits chimiques et de tout produit qui peut nuire à la santé humaine ou à la santé de... Très bien. Biostimulant. Oui. Alors un biostimulant peut uniquement peut-être être utilisé pour améliorer la croissance d'une plante sans avoir aucun autre effet. Biocontrôle ou pesticides, vous êtes d'accord ou non? C'est biostimulant, c'est inclus à l'intérieur. Mais imagine que je m'intéresse à un biostimulant qui n'a pas un effet de biocontrôle. Est-ce que c'est possible?
C'est possible, il n'a Très pas bien. d'activité. Première question. Ouais. Deuxième question. Pourquoi l'effet insecticide? L'effet insecticide, c'est un effet de biocontrôle contre les insectes ravageurs de plantes. Qui prouve que c'est un insecte ravageur. Vous avez les insectes qui sont très importants dans la pollinisation des arbres, Oui, ça, la pollinisation des plantes. on doit tester son effet à l'égard d'une large gamme d'insectes, pas seulement un seul. Alors, vous ne l'avez pas fait. Oui, c'était Très difficile. bien, donc c'est incomplet. Donc tout votre travail dans cette partie-là, elle est incomplète. Donc, effet biostimulant, effet du biocontrôle et effet insecticide. Très bien. Vous faites le biocontrôle de quoi? Biocontrôle des comment dirais-je? De phyto? Des agents phytopathogènes. Très bien, nickel. Tous les champignons, nématodes, des champignons, des C'est insectes. impossible, ça n'existe pas. Non, pas les. Moi, je ne veux pas de votre thèse. Ah, ma thèse, c'était juste sur quelques champignons. Donc, Non, les champignons que j'ai votre trouvés. thèse, mademoiselle, ça s'écrit sur l'orge. Je lis l'orge. Oui. Alors, cette partie orge, je ne la trouve qu'à la fin. Alors que, normalement, donc si on veut faire de l'orge ou du blé, on doit d'abord dire pourquoi. Pourquoi j'ai choisi donc les céréales et je n'ai pas choisi les autres, on va dire, autres cultures. Adilou-là. Si vous voulez faire du biocontrôle, automatiquement, je vais m'intéresser aux ravageurs qui sont les plus importants pour l'orge. Et c'est pas le botrytis. Ça, je peux l'expliquer, c'est que j'avais pas j'ai cherché partout de trouver, par exemple, un champignon, fusarium, par exemple, Oui. qui attaque j'ai pas trouvé l'espèce. J'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé. Donc. C'était mon but au début, mais j'étais obligée de travailler sur Vous le botrytis. dites. Ok, Parce que dans la tête. botrytis cinerea, Non, si vous il n'affecte l'utilisez comme modèle, vos résultats ne devront pas être pris en compte. Je m'explique. Les champignons donc, que vous avez choisis sont aériens. Oui. Votre PJPR, elle est dans le sol. Quand on veut faire du biocontrôle des champignons aériens, en général, on cherche des bactéries qu'on va mettre, qu'on va pulvériser en haut. Ou bien, on va choisir un PJPR qui induit votre résistance. Vous n'avez pas testé. Oui, je n'ai pas Tous vos testé. tests du biocontrôle sont basés uniquement sur un effet d'antibiose. Oui. Et donc, l'effet antibiose, Mais ça l'effet antibiose doit avoir obligatoirement un contact direct. Comme votre botrytis, comme vos 4 bactéries que vous avez choisies auront un contact avec votre PJPR qui, lui, il est dans le sol. Oui, ce que vous dites est vrai, mais donc le fait que cette bactérie, elle peut produire ces molécules actives, donc on a testé pour quelques molécules, donc il y a une forte probabilité qu'elle a un effet sur les ravageurs de l'orge ou d'autres ravageurs. Et pour l'application, cette bactérie, elle se trouve au niveau du sol, mais on peut l'utiliser par pulvérisation aérienne. Donc quand on veut appliquer notre PGPR, donc il y a une pulvérisation. Aussi, il y a si le PGPR peut induire le système de résistance, donc c'est déjà, même s'il se trouve dans le sol, il peut la protéger. Si je vous pose ces questions, c'est votre angle d'attaque de votre thèse. L'angle d'attaque de votre thèse, il est bon, mais quand vous êtes un petit peu allé à la pratique, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas dans les suppositions. Parce que tous vos résultats, si je veux les appliquer, ça va être très compliqué de les appliquer. Si vous voulez faire on va dire, quelque chose que vous allez pulvériser, on choisit pas, on va pas choisir peut-être votre pseudomonas. Parce que, il doit être compétent écologiquement. Il doit, lorsque je vais l'appliquer, il ne faut pas qu'il soit lui-même, on va dire, qui est incapable de s'installer. Puisqu'on fait dans l'antibiose, on fait dans une interaction antagoniste. C'est une bactérie contre un champignon. Allez, donc on met ça de Oui. côté. Quel est maintenant, pourquoi vous êtes allé dans des sols qui seront pollués par des métaux lourds? Quel est l'intérêt? C'est trouver un PGPR qui peut résister aux métaux lourds, c'est rare de trouver qui possède ces propriétés. En même temps, il résiste aux métaux lourds. Et aussi, donc, on pourra l'utiliser dans pas mal On trouve où les métaux lourds? dans les sols. Ah, Bijaya, non? À Bijaya, Ah, je crois, où on a effectué, je ne me rappelle pas de nom, mais
très proche de lieu de prélèvement de notre... Ils viennent d'où? Ah, parce que pour dire qu'il y a une contamination par les métaux lourds, il faudrait soit une usine, soit autre chose. Parce que le mot pollué veut dire que c'est un apport humain. Oui. Si c'est un truc géochimique ou, je sais pas moi, vous avez des activités volcaniques ou des activités, on va dire, géochimiques qui produisent ces métaux lourds, c'est pas de la pollution, c'est quelque chose qui est naturel. Pour ce puits, on a dit c'est pollué parce que il y a l'eau provient donc de cette zone Mais ancienne ça vient minerie. d'où? Donc Ça vient d'où? Vous savez quelle est l'origine des métaux lourds dans le sol? Oui, ça provient de cette minerie que je vous ai. Nida. Où? C'est situé. Je me rappelle pas de nom. Peut-être Monsieur Nepti pour vous Donc donner vous le avez nom. quelque chose, Oui. une mine là-bas. Oui, il y avait une ancienne mine, je pense. Ah, vous devriez le dire. Parce que les métaux lourds dans le sol sont issus des engrais. En général, Oui, c'est dans oui, lorsqu'on l'utilisation de- fait on va dire de l'agriculture intensive, on utilise surtout des phosphates, des engrais phosphatés. Le phosphate, on le ramène à partir généralement des sols, et ces sols-là contiennent des quantités importantes de métaux lourds. Et quand on ajoute, avec le temps, donc vous avez accumulation de ces métaux lourds. Ça, vous auriez dû le dire. D'accord? Pour qu'on comprenne on va dire, parce que en Algérie, où se situent ces sols-là, d'accord? Pour faire de cette biorémédiation. Ce qui est bon, on va dire, c'est un point fort et un point faible. Le point fort, c'est que vous voulez chercher un ensemble d'applications sur une seule souche. Et quand vous faites votre sélection, vous allez la faire sur quoi? Donc j'ai biostimulant, biocontrôle, métaux lourds, insecticides. Je vais commencer par quoi? Quel est, on va dire, le premier point avec lequel je devrais sélectionner? Pour ma sélection, c'était basé sur donc le test qu'on pouvait réaliser au laboratoire. Donc faire un test in vivo sur Vous avez 147. Non. Moi, je vais aller à la méthodologie directement. Ok. Vous avez commencé par quoi? Allez-y à la méthodologie. Vous avez commencé par quoi? C'était les activités enzymatiques. Alors, activité enzymatique. Oui. C'est dans quel but? C'est Quand je recherche la cellulase, la lipase, la chitinase et la protéase. C'est d'avoir plusieurs sources de substrat et aussi Dans quel but? biofertilisation. C'est quel, on va dire, C'est quelle sélectionner un application? biofertilisant. non, je regarde, les biofertilisants, c'est le phosphate, c'est l'acide indolacétique. Ça fertilise le sol si on dégrade les matières Non. présentes dans le Non, sol. ça fertilise Ça pas enrichit le le sol avec les éléments nutritifs. Non, Donc c'est là, je pense que vous voulez faire quelque chose dans le biocontrôle indirectement, quand vous cherchez l'activité chitinasique. C'est pour que... c'est sûrement le biocontrôle, il est toujours inclus. Mais en parallèle, il y a d'autres activités qui visent la biofertilisation, la dégradation. L'activité amylasique, ça va vous apporter quoi? S'il y a une activité uréase, amylase, etc. Alors, puisque le problème, c'est que vous avez commencé la sélection avec ça. Vous n'avez pas commencé, par exemple, la sélection, c'est avec autre chose. De dire, par exemple, il faut qu'il y ait produire des sidérophores, produire, par exemple, de l'acide indolacétique. Ça, Vous auriez dû commencer par ça, à mon avis. pour les sidérophores et l'AEA, ça demande des produits très chers. Donc, pour réaliser ce test sur 147 isolats, c'était impossible. J'ai pas pu le réaliser. Je l'ai réalisé juste quand je suis partie en stage. Donc, pour prendre toutes ces souches, c'était impossible. Et pour utiliser un produit, ce produit ici, c'était impossible aussi parce que c'était très cher. On ne l'a pas dans le labo déjà. Donc, pour tester l'activité, est-ce que ça solubilise le phosphate ou non, ça coûte très Non, cher? la solubilisation, oui. Mais sincèrement, j'ai cherché Production le phosphate très calcique. Production de l'acide indolacétique. Le dosé, c'est très difficile. L'oxyne, non, je l'ai trouvé. Donc, avec ces deux oui. tests-là, on peut Mais déjà... la solubilisation de phosphate, j'ai cherché le phosphate très calcique. Partout dans l'université, je ne l'ai pas trouvé. À la période où j'ai réalisé le test. Maintenant, je ne sais pas s'il est disponible. Ok, معليش. Donc, on va essayer. Donc, juste, je passerai rapidement. Alors, moi, je voudrais comprendre. En général, dans une thèse, lorsqu'on fait les prélèvements, ça doit répondre, on va dire, à un objectif bien défini. On ne prélève pas n'importe où.
Moi, je vais pas aller à Barbacha parce que ça m'arrange. Je vais pas aller à Djibira parce que ça m'arrange. Vous faites de l'orge. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'aller là où il y a la culture de l'orge pour prélever le sol? Pour ça, quand j'ai effectué les zolas, la thématique c'était pas clair. Déjà, j'ai changé le thème 2 fois. Donc, j'ai effectué l'isolement, mais j'avais pas l'idée que je vais travailler sur l'orge. Donc, j'allais travailler sur différentes parties de plantes. C'était une sélection effectuée après Alors, les isolements. Pourquoi uniquement la région Barbacha? C'était donc situé juste. C'est pas moi qui a fait l'échantillonnage, donc c'était juste. Ah non, vous C'était devriez, un sol. vous, Oui, c'était vous un devriez sol. vous poser la question. Pourquoi Barbacha? C'était un sol agricole. Aussi, il y avait je pouvais récolter le sol résosphérique Ah, de mais cette région. vous pouvez aller à Tezmet, vous pouvez Oui, aller c'était à un Akbo. choix. C'était un choix à faire. Ah non, le choix ne doit pas être aléatoire. Tout le problème, il est là. Non, Mais les bactéries qu'on vise à sélectionner, elles se trouvent dans une zone résosphérique. Donc, la rhizosphère, elle est partout. Hein. oui, elle est partout, mais où il y a il y a une diversité de plantes, donc j'ai la chance de trouver Donc il y a plusieurs plus de diversité. Oui, il y a vous, plus de vous voulez me dire diversité. qu'il y a Surtout plus de pour les diversité, PGPR, oui. où il y a plus de diversité de PGPR à Barbacha. Non, je n'ai pas dit Tezmet. Barbacha. J'ai dit c'était un choix de faire ça dans une région où elle se trouve une végétation différente. Ok, donc ce point, on l'a réglé. Pourquoi vous n'avez pas fait le sol à Djibira? Puisque vous avez fait le puits. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait le sol? On a fait les sols, mais j'ai pas pris les isolats obtenus de sol parce qu'il y a. Vous auriez dû les ajouter pour qu'on sache que vous l'avez fait. Pourquoi le mois de mars? Le mois de 2013. mars, c'était la période où j'ai changé on a décidé de changer le thème et de. Ah, d'accord. Donc Oui. vous avez changé de thème. Oui, j'ai changé. C'est en 2013 que j'ai À mon initié avis, ce vous auriez travail. dû le mettre dans l'introduction pour qu'on comprenne. Parce que si je me rappelle bien, vous êtes inscrite en 2011. Non, j'ai commencé en 2013 ce travail, voilà. Très bien. Ok. Il y a certaines erreurs juste comme ça. Quand vous mettez un gramme, on ne commence pas une phrase avec un chiffre. Vous vous dites Mhm. 1 avec écrit. Ok. On va essayer maintenant de quelques petites questions comme ça pour qu'on comprenne. Pourquoi la gélose nutritive? Pour l'isolement, c'est une gélose riche. Je pouvais utiliser PCA, c'est vrai. Pourquoi Mais... vous n'avez pas ajouté les métaux lourds? Puisque vous vous intéressez à des bactéries qui devraient résister aux métaux lourds, et vous me dites que j'ai pas les moyens, donc pourquoi vous n'avez pas ajouté les métaux lourds dans la gélose? Comme ça, tout ce qui pousse, il résiste. Cette idée est venue après. Donc au début, j'avais pas l'idée de sélectionner un Pourquoi vous isolant. n'avez pas ajouté quelque chose pour inhiber les champignons? Je- Ne me dites pas qu'il n'y avait pas de Non. champignons dans le sol. Non, il y avait sûrement. Il y avait Vous des aurez dû ajouter. Donc ça, c'est très important. choses. Ok. Alors, vous me dites également toutes les colonies ayant poussé. Donc, les isolements, donc vous avez écrit toutes les colonies ayant poussé. Ou, À page, par exemple, 26. Je vous renvoie à la page 26, page 27. Page 26. Des repiquages successifs de toutes les colonies. Ah oui, oui. Toutes les colonies. Alors, si vous Apparues. avez 1000 colonies, vous Non, avez... pardon, les colonies, je veux dire, des fois, il y a des colonies qui sont tédontiques, donc on a Ah, donc évité vous devez le noter, Ah, parce que sinon si- j'aurais des... Avec un Oui. sol qui est aussi riche Oui, et oui. toute colonie, Ces colonies... ça peut être 1 oui. million. Oui, les colonies différentes. Pourquoi le choix des cylindres d'agar? La méthode, Ah, ça, ouais. ça aussi c'était... Comment vous avez fait vos cylindres? pardon. Comment vous avez fait vos cylindres? Pour prendre des cylindres, Ah, comment? on a utilisé Vous n'avez pas expliqué, Glatte. oui, on a utilisé des embouts stériles Hein? donc pour couper ces Ah, cylindres. voilà. Voilà, il Bon, est déposé stérilement très aussi bien. sur le... Quelle est la concentration des bactéries? Non, la concentration, sincèrement, on n'a pas mesuré. Ah. Puisque tous vos résultats sont basés sur le fait que j'ai une zone. Mhm. Donc, si au départ, vous n'avez pas fait un très bon isolement, c'est-à-dire que peut-être que dans ce cylindre, j'ai 1 milliard, dans l'autre cylindre, j'ai 1 million. Mais là, j'ai pas comparé l'efficacité des isolats. Ah C'était non, mais juste vous avez s'il y a écrit ou pas. plus, vous les avez sélectionnés sur le Après, fait que vous avez les 6 mis- isolats, oui. Ah, très bien. Les 6 isolats. Puisque au départ, vous n'avez pas le même inoculant. Mhm, oui, c'est vrai. Parce que vous faites aléatoirement. Mhm, c'est Je sur pense boîte. que vos résultats, vous avez perdu énormément de souches. Vous avez écorté des souches, alors qu'au départ, c'était à cause peut-être, là il y a 1 milliard, l'autre il y a L'autre, il y 1 a- million. Faites oui. très attention Ok. à ça.
les schémas que vous mettez à chaque fois, je pense que c'est pas aussi important de mettre à chaque fois un schéma ou l'expliquer dans le texte. Et c'est tout, hein. Page 32. Alors, pour les milieux de culture, parfois vous nous donnez leur composition dans le texte, parfois vous nous renvoyez en annexe. Ce que j'ai donné dans le texte, ça concerne juste les activités enzymatiques. J'ai juste pour savoir quel est le substrat de l'enzyme. Mais celle que j'ai mis en annexe, c'est des milieux. Non, à mon avis, vous uniformisez de préférence. C'est une façon pour nous de vous suivre. Donc vous mettez en annexe, dans une phrase au départ, toute la composition des milieux de culture et réactifs utilisés dans cette test sont donnés en annexe. D'accord? Très bien. Page 36. Oui. Alors, pourquoi vous n'avez pas testé votre effet, on va dire, contre le champignon implantat? Vous prenez, c'est très simple, hein, des feuilles. Je l'ai testé sur feuille, mais mais c'était incomplet. Donc j'ai pas eu de répétition, c'était juste un test. J'ai trouvé un effet sur les feuilles de laitue. Pardon? Vous avez six bactéries. Vous avez sélectionné 6. 6. Très bien. Donc vous avez, en général, on utilise soit la pomme, mais ça coûte cher, je comprendrai qu'on va pas l'utiliser. Donc un fruit, ou bien on utilise les feuilles. On a effectué ça avec la pomme et l'autre isolat. Donc les résultats, on a obtenu des résultats. Il est connu pour attaquer quoi? Et plusieurs plantes. Mais la pomme, en général, la tomate, la pomme, très bien. La tomate, je pense, les feuilles de tomate, il n'y a que ça. Oui. Vous aurez dû le tester parce que on a testé quelque chose sur gélos. Oui. Et tester sur quelque chose sur la plante, ça peut avoir des résultats, mais ça a donné un effet sur les feuilles de laitue. Ah, vous aurez dû le mettre. Oui, oui, c'est. D'accord. Je voulais pas le mettre parce que oui. Parce que votre titre de la thèse ou bien votre, on va dire, objectif, c'est le biocontrôle. Oui. Donc, cette technique, elle est très simple, elle n'est pas coûteuse. Vous aurez dû le faire. Très bien. Maintenant, pour la caractérisation de la souche, j'aimerais bien qu'on discute votre méthode de CSS. Sincèrement, j'ai séquencé des CSS, j'ai fait des identifications bactériennes. C'est la première fois qu'on clone un CSS, qu'on récupère pour qu'on le séquence. C'est une méthode suivie dans l'unité de... Vous me l'expliquez, alors, j'explique la méthode? Non. Quoi? Cette approche-là, dans tous les articles que j'ai lus, c'est la première fois que je tombe sur cette méthode. Je fais une PCR, CSS. Oui, CSS. Je prends donc le produit de PCR, je le séquence. J'ai le CSS. Vous avez fait un CSS. Vous avez cloné un produit de PCR dans un plasmide. Vous avez transféré chez E. coli. Ensuite, vous l'avez récupéré pour le séquencer. Oui, le but ici, c'est en fait, ils disent que cette méthode permet d'avoir toute la séquence de l'ARN CSS, parce que parfois on a des extrémités qui manquent quand on fait une double PCR. On ne peut pas avoir les 1500 paires de bases en ligne, on ne peut pas séquencer 1500 paires de bases. Je suis d'accord. Donc vous utilisez votre... Oui, mais avec le clonage, c'est mieux. Je sais, vous voulez cloner pour avoir des extrémités un peu plus loin de... vous le dites, si c'est pour ça, parce qu'il y a d'autres méthodes plus simples que de cloner. On fait, on va dire, une double PCR. PCR, donc avec des amorces qu'on va essayer de combiner pour avoir la totalité du CSS. J'ai expliqué leur méthode, donc c'était... Allez. Et même dans cette méthode-là, alors, en page 42, une petite imperfection que j'ai pas un petit peu appréciée. Vous dites un mélange réactionnel de 50 microlitres. Oui. Vous faites 5 plus 1 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,25, 37,35, 1, ça donne 45. Ça ne donne pas 50. C'est la quantité de l'eau qui... et si c'est la quantité d'eau, c'est très important parce que ça, si c'est à 5 microlitres, donc vous vous trompez, c'est très important. Les amorces également. Amorce A, amorce B, VIR. C'est la même chose. C'est pas les mêmes amorces. Alors, si vous me dites amorce A, amorce B dans le tableau,
Et en bas, j'ai amorce V et amorce R. Ça, c'est le tableau donné par le kit. Donc, ici, c'est les amorces que j'ai utilisées moi-même. Donc, A et B, c'est en général. Vous C'est changez, vous mettez V et R. V. OK. D'accord? Oui. Page 43. On n'écrit pas appareillement, on écrit hybridation. D'accord? Votre électrophorèse, sincèrement, elle est très petite. Vous ne donnez pas d'explication, donc vous la balancez comme ça. Donc, c'est une méthode où vous le dites, nous avons séparé donc, les produits d'amplification sur un gel d'agarose à 1%. Vous mettez une référence, vous dites rien, ou vous expliquez la technique correctement, parce qu'il y a beaucoup d'imperfections dedans. D'accord? D'accord. La transformation bactérienne, page 44. Alors, vous dites Escherichia coli compétente. Oui. Électro ou chimio? Je ne sais pas. Ça, j'ai pas demandé. C'est une chimio Mais c'est compétente. c'est Parce que quand on fait de la transformation, on utilise soit la méthode chimique avec du CaCl2, donc on perméabilise la paroi avec des produits chimiques, ou on perméabilise la paroi, mais pour la rendre... selon ce protocole, on a utilisé un ce produit chimique. C'est chimique. C'est du chimio, Oui. très bien. Juste une question. Quand vous utilisez 100 microlitres de la suspension bactérienne ainsi transformée, vous n'êtes pas sûr qu'elle est transformée. Quel paragraphe? 44, transformation bactérienne. OK. Donc vous dites 100 microlitres de la suspension bactérienne ainsi transformée. Vous ne savez pas si elle est transformée ou non. D'accord? Oui, c'est pas encore sûr. Très bien. Page 45. Oui. Alors, vous dites arbre phylogénétique. Est-ce que c'est une identification ou c'est un arbre phylogénétique? Il y a une petite nuance. Quand on fait un arbre phylogénétique, c'est pour étudier, pour estimer les distances entre des espèces, des C'est ça. Quand on identifie en général, on dit voilà, j'ai utilisé le blast, j'ai utilisé tel logiciel et j'ai comparé à tel. Vous avez comparé avec quelle base de données? C'était donc après qu'on a obtenu les séquences, on les a blastées dans le site. Vous ne l'avez pas blasté. Si on blast, c'est autre chose. Si Si on fait un blast, je compare en un CBI. Faites très attention. Donc, puisque lorsque... Mais aussi, on a fait le... Dans le l'arbre philo. 16S, ce qui est important dans le 16S, Oui. si vous changez votre base de données, si vous changez votre logiciel, vous pouvez avoir d'autres résultats. Pardon, pour ça, après, donc, c'était le site Silva. C'est quoi C'est ce pas un site? CB. Vous l'expliquez. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, vous nous donnez un pourcentage. Oui. Alors, je vous pose une question d'ordre général. À quel pourcentage je dis que telle espèce et telle espèce sont identiques? Ou bien C'est elle appartient à telle espèce? 97%. 97%. Ouais. Et si vous allez voir votre arbre phylogénétique, 97%, il n'y a que ça. Donc vous avez pris celle qui a 99%. Parfois, c'est insuffisant. Il faut savoir que le 16S, seul, parfois, n'est pas discriminant. Oui. Quand on veut faire l'identification d'une souche bactérienne, on prend la méthode discriminante. Ou bien on dit SP. C'est-à-dire que cette méthode me permet d'être dans le genre et pas dans l'espèce. Je ne connais pas vos souches, ou je ne sais pas si la méthode, elle est, on va dire, censée me donner l'espèce à 100% avec le 16S. Parfois, on fait le 16S, l'IGS, on ajoute la ARN polymérase, on peut ajouter le REC, on peut ajouter énormément de choses juste pour avoir l'espèce. Parce qu'on va revenir à un de vos résultats, qui est celui de la plaque biologue. Oui. Allez, le pourcentage, il est de combien? Pourcentage de similitude, d'assimilation. Similarité. 84 avec... Comment vous allez m'expliquer ça? Phénotypiquement, vous avez 84%, alors que génotypiquement, vous êtes à 99,5%. C'est possible qu'il y ait des gènes inactifs ou... Ah non, il n'y a pas de gène inactif dans ce cas-là. Donc, il Qui faut n'est pas pas exprimé, à 88%, il n'y a pas d'inactivité dans ce cas-là. Faites très attention à ça. Si j'étais à votre place, Oui. je dis, si j'étais à votre place, j'aurais séquencé le génome complet. Ça coûte 600 €. Au lieu de faire tout ça, de faire peut-être un clonage, etc. Parfois, ça coûte moins cher que de faire un ensemble de PCR. Parce que si je fais le calcul entre votre PCR, votre clonage, votre électrophorèse, le gène NIF, le gène FTD, et tout ça,
en euros, ça aurait peut-être fait le même prix que si j'ai fait un génome complet. Quand on fait un génome complet, vous avez toutes vos données. Donc c'est très simple, vous avez le CSS, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire même de l'hybridation, on va dire in silico. D'accord? Alors, pour la mise en évidence de l'effet insecticide, moi, ça m'a un petit peu, je sais pas, dérangé. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je ce qu'on m'a dit, hein, que les insectes sont utilisés pour la pollinisation. Comment être sûr que l'effet insecticide que vous recherchez va attaquer l'insecte nuisible et non pas l'insecte? Comment il va faire la distinction entre une abeille, on va dire, et un autre insecte? Sûrement qu'il y a une spécificité pour ce gène. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Donc c'est pour cela que cet effet-là, moi, je l'aurais mis de côté. Mais c'est... Je l'aurais pas, je ne sais pas. Je vous ai dit... Et pourquoi vous avez utilisé des algues? Des algues? Vous avez mélangé même avec... Ce qu'on m'a appris, les algues en général, lorsque j'utilise, ou bien je cherche un effet abiotique, contre un effet abiotique, surtout qui est le stress salin. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas un stress salin. Pas uniquement pour le stress salin, même dans des sols pauvres, pour enrichir donc le sol. Ils sont très riches en plusieurs composés, donc c'est pour enrichir le sol en quelque sorte, en plus des stress bien sûr. Et il y a aussi beaucoup d'algues qui ont une activité de biocontrôle. Maintenant, on va aller à votre sol et je terminerai par ça. Vos sols, quand vous voulez faire un test, vous avez pris le sol et je vais comparer le sol et je vais vous renvoyer dans les résultats. Un sol pollué. Pour vous, c'est quoi un sol pollué? Vous avez pris un sol, donc en page 56, vous me donnez ça on va dire, des 7-20 euros. Est-il un très bon sol ou non? Le sol pollué? Non pollué ou pollué? Est-il un bon sol ou non? Quand je fais de l'expérimentation, c'est comme mon milieu de culture, je dois donner un bon milieu de culture. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, sûrement. Et moi, c'est ce que j'aurais compris, que la différence entre le pollué et le non pollué, on aura la même quantité en argile, la même quantité en limon, la même quantité en sable, la même quantité en tout, sauf ce que je vais varier entre les deux lots, c'est que je vais ajouter dans l'un des métaux lourds, dans l'autre, pas des métaux lourds. Qui prouve que tous vos résultats que vous avez obtenus ne sont pas liés à la différence dans le sol. Vous n'avez pas le même sol. Dans l'un, par exemple, il y a de l'argile à 17%, l'autre il est à 39%. Donc c'est possible. Qui prouve que vos résultats ne sont pas liés à la composition du sol et non pas, on va dire, à ça. Et si je vous renvoie à vos résultats, sur place, les tableaux, et on terminera par ça parce que c'est très important. Les tableaux là où vous avez comparé vos sols, je vais les avoir. Oui. Alors, page 95, page 92. 92. 92 et 95. Oui. Alors, dans le tableau 92, de l'orge analysé dans un sol non pollué. Oui. Très bien. Et en 95, dans un sol pollué. Je prends le non inoculé. Sans la souche. Hein. Oui. Vous comparez vos valeurs. Cette différence, c'est pas lié à la qualité du sol. C'est lié, oui, il y a beaucoup de paramètres. Ah non, sûrement. Ça je regrette. Ça, je n'aurais pas je devrais pas avoir parce que si je comprends ça, si je prends les valeurs à votre sol pollué, il est meilleur. Non, c'est lié à la période où j'ai réalisé le test. Parce que ce test, j'ai réalisé à la fin, presque à la fin de ma thèse. Vous remettez en cause, mademoiselle. Je vous ai dit. Mais aussi, il y a toujours le témoin à côté. Donc, s'il y a une... Non, je prends uniquement le non inoculé. Sans inoculation, sans la souche. Oui. On dirait que votre sol pollué, si je compare les valeurs, par exemple, longueur des tiges, je prends juste la longueur du lot 1, lot 2, quelle est la différence? Je pense que c'est lié à la période en plus de la composition. C'est possible qu'il y a quelques effets. Poids frais des tiges, 124 contre 60.
double. Oui. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, toute cette expérimentation que vous avez faite Mais- peut être faussée au départ Par la composition vous avez du deux sol. sols qui sont carrément différents. Oui, que mais l'un le- est meilleur que l'autre. Oui, je vous comprends. Mais le but ici, c'est juste de savoir est-ce que cet eau-là peut restaurer en présence d'un sol pollué ou bien Non, on n'en a pas besoin puisque la plante, elle pousse. elle pousse, mais pas vraiment. Ah si. Avec si je le la témoin, compare- c'est Mademoiselle, si vous la comparez avec un sol non pollué, on dirait que votre sol pollué a un effet activateur. mais si on a de meilleurs résultats avec les eaux là, pourquoi pas l'utiliser aussi? Ça améliore beaucoup plus. Quelle utilité? Je vais aller prendre de l'argent, produire votre souche, la mettre dans une graine, et alors que mon sol pollué me permet d'avoir une excellente... On peut pas mettre ce sol pollué partout dans le monde. C'est vos résultats qui le disent, c'est pas moi. Allez, votre partie discussion. Vous avez fait une discussion. C'est la première fois que je vois ça. Hein. Ah, vous avez fait une thèse classique. Ouais. Ensuite, généralement, dans la discussion, on discute les résultats au fur et à mesure. Vous l'avez fait en ajoutant 1, 2, 2, 1, 2. Je sais pas si C'est ça beaucoup plus pour vous situer pour les parties, parce qu'il y a plusieurs Ça, c'est parties. de l'interprétation que vous faites. Vous faites de l'interprétation. Il y a beaucoup de choses que je devrais avoir en partie synthèse bibliographique ou interprétation. Juste un exemple, page 105. Prélèvement et isolement des bactéries, ça mérite une discussion, ça? Ça ne mérite pas de discussion. Pardon? Page 105, directement à la rentrée. Donc vous dites, dans cette présente investigation, ces échantillons du sol, ça ne se discute pas. C'est votre choix, c'est votre... C'est pour interpréter ne c'est juste pouvez pour pas. interpréter la discussion, pas Il y a une le. différence entre interpréter et discuter. Interpréter un texte, je suis d'accord. Il y a interpréter un résultat, vous pouvez le mettre dans résultat Oui, directement. sûrement. Vous aurez dû faire résultat et discussion. Vous les jumelez, on va dire, à chaque fois que j'ai un résultat, je l'interprète. Oui, je Parce que comprends. là, cette forme-là, donc, elle est plutôt, je sais pas, moi personnellement, ça m'a un petit peu dérange. Ok. Vous avez quand même 403 références bibliographiques, ça je vous félicite si vous avez lu tout ça, c'est Oui. très important, d'accord. Je rejoins donc l'avis de mon ami sur vos numérotations là, P1, donc essayez au moins de changer pour qu'on puisse comprendre, d'accord. D'accord. Bon, sur ce, donc j'espère que mon intervention Merci. vous a un petit peu situé. Bon, vous étiez mon étudiante en Master 2, donc je sais que c'est pas évident de faire un travail qui engloberait un peu de la microbiologie, de la biomole, faire un test in vivo. Donc je sais que c'est très très compliqué. Ouais, je vous souhaite donc bon courage et je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le professeur Touati, pour toute cette analyse qui a été pertinente et au moins sur le point de la séparation des résultats et de la discussion, nous sommes parfaitement d'accord. Effectivement, je pense que la candidate aurait dû parler de résultats et de discussion, de discuter au fur et à mesure les résultats, et éventuellement de réserver une dernière partie pour une discussion générale sous forme de points pour lier les différents résultats. Mais je crois que cette façon vous a éparpillé un petit peu votre énergie probablement, et quand on essaye de discuter par la suite, à la fin, on risque de répéter des phrases, on risque d'y aller vers une discussion sur quelque chose de très simple. Encore une fois, donc, je vais aussi briefer notre collègue.